La pandémie, ça nous a tous un peu forcés à nous retrouver seuls, n'est-ce pas? Et la grande question, c'était comment une communauté peut-elle survivre, rester forte, quand on ne peut même plus se voir? Eh bien aujourd'hui, on va explorer des leçons assez incroyables qui viennent de la sagesse d'un maître spirituel, Srila Bhaktinandan Swami Maharaj. On va voir comment une crise, aussi terrible soit-elle, peut en fait nous rapprocher. C'est assez paradoxal, vous allez voir. Cette question, je pense qu'on se l'est tous posée à un moment ou à un autre pendant le confinement. On sait bien qu'on peut être au milieu d'une foule et se sentir complètement seul. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi le petit quelque chose qui transforme un simple groupe de personnes en une vraie communauté? Une communauté authentique et vraiment soudée. C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. La toute première idée, et elle est vraiment puissante, c'est de complètement retourner notre façon de voir les choses. Et si cette crise, au fond, n'était pas seulement un problème, mais aussi une chance? Une opportunité? Le Swami, il met le doigt sur quelque chose de vraiment paradoxal avec cette crise. Pensez-y, notre vie d'avant, c'était une course folle, non? Toujours en train de courir à droite, à gauche. Et là, d'un coup, tout s'arrête. Et cet arrêt brutal, eh bien, il a créé un espace inattendu, un espace pour l'introspection. Tout d'un coup, la question n'était plus seulement comment je vais survivre à la journée, mais plutôt pourquoi est-ce que je vis au fond. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Ce qui est vraiment fascinant dans cette idée, c'est de ne plus voir le confinement comme une prison, mais plutôt comme un monastère improvisé. Vous voyez l'idée? Une sorte de retraite spirituelle qu'on ne nous a pas demandé de prendre, c'est sûr, mais une retraite quand même. Une retraite pour l'âme, qui nous a en quelque sorte forcés à faire ce travail intérieur. Ok, donc l'introspection, c'est bien, mais comment on la partage? Comment est-ce qu'on maintient ce fameux lien communautaire quand plus personne ne peut se voir en vrai? La réponse, on la connaît tous, on l'a tous vécu, c'est là que la technologie a débarqué en sauveur, si on peut dire. Et hop, toute la vie de la communauté a basculé en ligne. Les discussions spirituelles, les cours, les chants, tout, absolument tout s'est mis à passer par nos écrans. Mais l'objectif derrière tout ça, il était hyper important. Il fallait, coûte que le cœur de la communauté continue de battre, ensemble, même à travers un écran. Alors, au centre de tous ces échanges en ligne, il y a un concept super important. C'est l'istagotosi. Attention, ce n'est pas juste une conversation banale, pas du tout. C'est un véritable échange spirituel. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de don divin et de prise divine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que papoter, on partage et on reçoit quelque chose de bien plus profond, quelque chose de sacré. Mais le Swami nous dit qu'on peut aller encore plus loin que ça. Il introduit un autre concept, le bhajanam. L'idée ici, c'est de vraiment transformer ce temps d'isolement qui nous était imposé en une chance unique pour une pratique spirituelle beaucoup plus concentrée, plus personnelle, plus intime. Alors, le bhajanam, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme de pratique spirituelle qui est vraiment très personnelle, très tournée vers l'intérieur. C'est le moment où on coupe un peu tout le bruit du monde extérieur pour vraiment se concentrer sur sa connexion spirituelle à soi. Et on est d'accord, c'est une pratique qui était juste parfaite pour la solitude du confinement, non? Bon, on a vu le comment. Comment la communauté a réussi à s'adapter avec le numérique. Mais maintenant, il faut qu'on se pose la question la plus importante. Pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est vraiment unie, au fond? Qu'est-ce qui va au-delà des écrans ou du simple fait d'être dans la même pièce? Et là, on touche à un point essentiel. L'unité de surface, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. On a tous connu ça, être dans une pièce pleine de monde, ou même dans cette fameuse mosaïque d'écran sur Zoom, et se sentir incroyablement seul. La vraie cohésion, le vrai lien, ça vient de beaucoup plus profond. Et regardez bien cette comparaison, parce que la différence est saisissante. D'un côté, on a cette fausse idée de l'unité, des gens qui sont juste mis ensemble comme des pièces de machine. C'est froid, c'est mécanique. Et de l'autre côté, on a ce que le Swami appelle le vrai fondement d'une communauté, un lien invisible qui est tissé avec quoi? L'honnêteté, la sincérité, la vérité. Vous voyez, l'unité, ce n'est pas juste une action qu'on fait, c'est une qualité qu'on partage. Ok, maintenant, on aborde le dernier pilier. Et c'est peut-être le plus difficile, le plus délicat pour qu'une communauté tienne la route. On va parler de cette danse, parfois très compliquée, entre le pardon, l'oubli et la sincérité. Et là, ce que dit le Swami est vraiment puissant. Pardonner, oui, c'est une qualité magnifique, bien sûr. Mais un pardon qui n'est que de façade, ça ne répare rien. En fait, ça peut même empirer les choses. Pour qu'un pardon soit réel, pour qu'il guérisse, il doit absolument être basé sur la sincérité de la personne qui a fait du mal. S'il n'y a pas cette repentance, ce regret sincère, alors le mot pardon ne veut plus rien dire. Il est vide. En fait, il décrit un cheminement en 3 étapes. C'est très clair. La première étape, c'est la sincérité et la repentance. Tout doit partir de là, d'une attitude de vérité. Ensuite, et seulement ensuite, sur cette base solide, un vrai pardon peut être donné. Et enfin, la troisième étape, c'est l'oubli.
Mais attention, ce n'est pas de l'amnésie, c'est un choix conscient de tourner la page et d'arrêter de laisser le passé empoisonner le présent, justement parce que la vérité a été reconnue. Et le point clé, ici, c'est qu'il ne peut y avoir de mauvais compromis. Jamais. On ne peut pas construire une relation ou une communauté qui soit durable en cachant la poussière sous le tapis, en niant la vérité. Si on doit faire des ajustements, des compromis, ils doivent toujours être basés sur la justice, sur des principes, jamais sur la facilité ou la complaisance. Au final, si on devait retenir un seul mot, un seul fil conducteur qui relie absolument tout ce qu'on a vu, ce serait celui-là, la sincérité. C'est vraiment le fil d'or qui connecte tout. L'introspection personnelle, la force d'une vraie communauté et la puissance d'un pardon qui, lui, guérit pour de bon. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question à se poser. Au-delà des apparences, au-delà de la distance ou de la proximité, au-delà des écrans, quel est le vrai fondement de nos liens, de ce qui nous unit aux autres? La réponse finalement se trouve peut-être dans ces principes qui traversent les âges, la sincérité et la vérité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réflexion.